Hello hello. On se retrouve dans une vidéo qui va être plutôt tranquille et plutôt courte. C'est un unboxing, ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait et ça fait très longtemps aussi que j'ai pas acheté des livres. Là j'en ai commandé 9 chez Gilbert Joseph parce qu'en fait en ce moment c'est les soldes et du coup je les ai eus à très bas prix. Et voilà, du coup il y avait 9 titres qui me faisaient envie et j'avais envie de tourner cette vidéo parce que dans ces 9 titres je pense qu'il va y avoir certains livres qui ont besoin de vos recommandations ou de vos avis parce que je ne sais pas comment les aborder. Bref, j'ai besoin de vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu tous les livres que je vous présente, si vous les avez aimés et voilà vos retours sur cela quoi. On commence tout de suite, j'ouvre le carton. Je découvre en même temps avec vous si les livres aussi sont en bon état ou en état moyen. J'ai eu quelques petites surprises chez Gibert, mais globalement, c'est très recommandable comme magasin d'occasion. Donc, je sélectionne le premier sans regarder, ça va être un peu la petite surprise. Il est très très court et c'est Une étoile m'a dit de Frédéric Brown. C'est un auteur de policier, mais principalement de SF humoristique. Et là, j'ai pris Une étoile m'a dit. Une étoile m'a dit, c'est le recueil de 8 nouvelles, il me semble, c'est ça. 8 chefs-d'œuvre. Pourquoi 8 chefs-d'œuvre? Je sais pas, j'ai juste lu ça sur le résumé. C'est 8 nouvelles de SF, et donc ça va être dans ce style humoristique, un peu léger. Alors j'ai pris celui-ci parce qu'il m'attirait, il était très très court. Il y en a un autre aussi qui m'attirait pas mal, c'est Une lune de miel en enfer, oui un truc comme ça. Et dans celui-ci il y avait 21 nouvelles. J'ai envie de commencer par des petits recueils de nouvelles comme ça voilà, pour découvrir au fur et à mesure l'écriture de Frédéric Brown. Donc très content de l'avoir trouvé à très bas prix en plus. Oh, il y a un petit mot dedans, je n'avais pas vu. Bon anniversaire, en espérant que ce recueil de nouvelles de SF puisse occuper en lecture tes soirées de transat au bord de la piscine et tes balades en bateau. Joyeux anniversaire, Marie, et bonne lecture, Thomas. Ça date du 27 juillet 2002. Je récupère ce livre 19 ans après. C'est vraiment marrant, j'adore voir ça dans les livres d'occasion et ça veut dire que ce livre a eu une histoire et il y a une nouvelle qui a même été cornée. Peut-être que la personne qui l'a lu s'est arrêtée ici ou alors a beaucoup aimé la nouvelle. Bref, mis à part ça, j'ai trop hâte de le lire. On continue notre petite découverte avec... Oh, trop bien! En fait, je croyais que c'était dans les grands formats que j'allais... Je mélange la tournure des phrases. Je pensais que ce livre était dans un autre format, un grand format, et en fait, je l'ai eu aux éditions Point. Et c'est génial parce que j'adore les éditions Point, et je pensais aussi que le livre en question était une grosse pavasse. Pas du tout, ça fait 165 pages. Ça va être lu très vite, trop trop bien. Il s'agit du Jardin de ciment de Ian McEwan. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce roman? C'est parce que Stephen King l'a recommandé encore une fois dans sa liste à la fin de son essai sur l'horreur, Anatomie de l'horreur. Je l'ai récupéré du coup de cette liste. Il a recommandé un roman de Ian McEwan, c'était Le Jardin de ciment. Il y en a plein d'autres qui me font envie, notamment Samedi, et puis celui que j'ai récupéré que je vous ai peut-être déjà montré dans un vlog. Je sais pas, peut-être que vous l'avez déjà vu. Et ici, on est plutôt sur un classique, j'ai l'impression, de la littérature américaine, pas du tout américaine, anglaise. Un roman profondément troublant, original et parfaitement maîtrisé par l'un des enfants terribles de la littérature anglaise. Et au niveau du résumé, on va suivre 4 enfants qui n'ont plus de parents et qui sont livrés à eux-mêmes dans une maison isolée. Voilà, il va y avoir des histoires, je pense, autour de ça, et ils vont essayer surtout de garder cette vie aussi secrète que possible. Et ivres de liberté, ils vont se regarder lentement partir à la dérive, chacun d'entre eux. Trop trop hâte de lire, ça me fait un peu penser au résumé de Sa Majesté des Mouches de William Golding, que je n'ai toujours pas lu non plus. Je ne sais pas ce que ça va donner, 165 pages, ça peut être lu très très vite. J'ai trop trop hâte, j'ai vraiment très hâte de commencer celui-ci. On continue la petite pioche, j'adore découvrir comme ça en même temps que vous des romans. Oh, donc lui est très très court. Ah, alors je l'ai pris dans cette ancienne édition parce que je crois qu'on ne trouve pas réédité. C'est en fait un recueil de 3 pièces de théâtre. Je lis très peu de théâtre, mais là, en l'occurrence, il s'agit d'une colonne, La colonne de feu de Ray Bradbury, donc dans les éditions, les anciennes éditions de Noël. Ce livre, je ne l'ai pas trouvé dans d'autres éditions, donc je l'ai pris quand j'ai vu qu'il était à très bas prix. Donc c'est ça, je crois que c'est 3 pièces de théâtre.
Et en fait, ces 3 pièces de théâtre, il y en a une originale, La colonne de feu, et il y a aussi Kaléidoscope et La corne de Brune, qui sont toutes les deux des nouvelles aussi, qu'on peut retrouver dans L'Homme illustré et dans Les Pommes d'or du soleil. Deux nouvelles que j'ai déjà lues et deux nouvelles que j'aime énormément. J'ai hâte de voir comment il l'a mis en théâtre. Mis en théâtre, ça veut rien dire. Comment il a transformé sa nouvelle en pièce de théâtre, comment il l'a représentée sur scène. J'ai trop hâte de voir ça, ça m'intrigue beaucoup, beaucoup. Mais comme je les lis dans l'ordre de parution, je ne sais plus trop quand est-ce que ces 3 textes sont sortis. En tout cas, j'ai très très hâte de les découvrir et je vous en reparlerai du coup dans les vidéos que j'essaierai de consacrer à Bradbury. Il faut d'ailleurs que je commence à les écrire, celles-ci. Pour l'instant, on est sur des romans et des recueils très très courts. Je ne sais pas si j'ai pris les Pavas. Oh, là ça a l'air d'être un roman un peu plus étoffé. Ah, là, alors, j'ai pris le livre d'un auteur, pareil, que je ne connais absolument pas. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais en fait, j'ai pris beaucoup de classiques de la littérature anglaise et américaine. J'ai pris très peu de SF. Je crois que celui de Frederick Brown, c'était le seul en SF que j'ai pris. Ah non, il y en aura un deuxième. Mais voilà, j'en ai pris très peu. J'ai voulu plutôt aller vers des auteurs et des genres que je n'avais pas trop lus. C'est l'occasion aussi, les soldes, de prendre, je trouve, autre chose de ce qu'on a l'habitude. Et du coup, là, j'ai pris Vice caché de Thomas Pynchon, ou Thomas Pynchon, je ne sais pas comment le prononcer. Pareil, c'est Stephen King qui l'a recommandé dans sa liste, mais il recommandait V de cet auteur. Donc je lirai V, mais en tout cas, je vais commencer ici par Vice caché. Vice caché, qui est l'histoire de Doug Sportello. Une histoire qui a l'air assez barrée. Donc on suit Doug Sportello, qui est un Afro-Américain détective privé qui a tendance à abuser de la marijuana. Il va être chargé d'enquêter sur Mickey Wolfman, promoteur milliardaire à tendance nazie. Et pour cela, il doit faire équipe avec le flic Bigfoot, son meilleur ennemi. Un voyage totalement déjanté au pays des hippies. C'est cool, man! Du résumé, ça a l'air très très barré. Je sais pas si au niveau de l'écriture c'est pareil et si au niveau de l'histoire on va être dans un truc qui part dans tous les sens. J'ai trop hâte de découvrir ça, j'ai trop hâte de découvrir la plume de Thomas Pynchon, j'hésite beaucoup. Si j'aime beaucoup, je pense que je me dirigerai aussi vers V, et il y en a plein d'autres de ces romans qui me faisaient envie, et à chaque fois c'est des résumés, j'ai l'impression, un peu original au moins, si c'est pas déjanté. Alors, qu'est-ce que je vais essayer? Oh, un beau bébé aussi. Là, je pense qu'on est dans des 600 pages. Ouais, donc là, j'ai choisi Le cercle des initiés de T.C. Boyle. T.C. Boyle, j'ai très envie de découvrir son œuvre, notamment America. Mais j'ai pas pris America parce qu'il était énorme et puis comme c'est son plus connu, je sais pas, j'avais pas envie de lire ça pour aborder l'œuvre de l'auteur. Donc j'ai pris Le cercle des initiés. Pour le coup, si vous l'avez lu et si vous avez lu cet auteur, dites-moi ce qu'il en est. C'est un auteur qui m'attire beaucoup dans toutes les histoires qu'il a écrites. Apparemment, il a tendance à bien décrire la société américaine. Et en l'occurrence, là, on va parler de l'Amérique puritaine des années 1940 dans ce livre. On va suivre John Milk, qui devient l'assistant à l'université de l'Indiana du professeur Kinsey, surnommé Proc, qui œuvre à son célèbre rapport sur la sexualité des hommes. Milk, son assistant, sera ainsi le premier de son cercle d'initiés. Proc, c'est un savant fou, à la fois austère et débridé, qui est décidé à briser les tabous de la société, à révéler la bestialité mécanique du sexe. Donc, je pense que ça va être un roman aussi un peu soit étrange, soit barré. Je pense que ça peut aussi partir n'importe comment. Donc là, on va être dans les années 1940. Je sais pas, ce roman, sans en savoir beaucoup, m'attire énormément. Et après, je verrai peut-être pour découvrir ses nouvelles. Ce sont ces recueils de nouvelles aussi qui m'attirent pas mal à T.C. Boyle. Celui-ci, pour le coup, si vous l'avez lu ou si vous avez lu d'autres livres de cet auteur, dites-moi ce qu'il en est. Je sais pas trop dans quoi je me lance, mais je vous avoue que j'ai très très hâte de le commencer. Quel est le suivant? Ah, trop bien! Bon, j'ai pas lu cet auteur, j'en ai un autre dans ma pile à lire, mais en fait, j'ai envie de lire tous ses livres. Tous ses romans sont édités aux éditions Rivage, et c'est des éditions qui coûtent assez cher, mais c'est normal vu la qualité du travail éditorial. Mais cette fois, j'ai pris un roman au lieu d'un recueil de nouvelles. Il s'agit de Le Meilleur, de Bernard Malamud. Bernard Malamud, je ne sais pas pourquoi, j'ai trop envie de découvrir ses livres. Et comme c'est pareil, c'est Stephen King qui a recommandé Le Tonneau Magique et un autre, je crois que c'est Le Meilleur. Il a recommandé 2 romans de Bernard Malamud.
j'ai envie de découvrir toute son œuvre, surtout qu'elle est pas... Enfin, j'allais dire, c'est pas un auteur très prolifique, il a quand même fait 5 ou 6 romans, mais voilà, ça peut se lire assez vite, et j'avais envie d'en avoir un autre dans ma pile à lire. Donc à voir si je commence par celui-ci ou le Tonneau Magique, c'est celui-là que j'ai lu. Et pour le coup, le roman est vraiment nickel. Je vous fais pas de résumé parce que j'ai envie de me lancer dedans sans rien en savoir. Voilà, c'est tout. Bon, il nous en reste 3 et là je viens de piocher... Ah, je suis trop content parce que c'est des éditions qui sont vraiment très belles, enfin je trouve. J'ai pris Un homme de Philippe Roth aux éditions Gallimard, donc dans ces grands formats. Donc si on enlève la jaquette, c'est ces éditions-là, moi j'adore ces éditions. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de romans qui me font envie dans ces collections. Enfin, au fur et à mesure que je regarde et que j'essaie de m'étendre au niveau de ma diversité dans mes lectures, il y en a de plus en plus qui me font envie, mais de base, c'est pas une collection vers laquelle je me dirige. Et ici, j'avais très envie de découvrir Philippe Roth, qui est un grand auteur de la littérature américaine, à ce que j'ai compris. C'est français. Et j'ai voulu le découvrir par Un homme. Un homme qui est un récit un peu autobiographique. C'est le 27e roman de Roth. Donc je sais pas s'il est excellent ou pas. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous l'avez bien aimé. Et si vous en avez lu d'autres de cet auteur, je suis très curieux de savoir ce que vous me recommandez. En tout cas, j'ai envie de savoir déjà si j'aime son style, j'aime sa plume, parce que j'avoue qu'il y a beaucoup de ses romans aussi qui me font envie. Et celui-ci sera très vite lu. Pareil, il fait 127 pages, donc ça devrait aller cet été. L'avant-dernier roman que je vais vous présenter, c'est le deuxième roman de science-fiction que j'ai pris. Et là, je ne vais pas en dire grand-chose parce que je vous ai déjà présenté les 2 premiers tomes de cette trilogie. Et ici, c'est le 4e tome de la trilogie divine de Philippe Cadic. Il a écrit un prologue, ou alors c'est un épilogue à toute cette saga, Radio Libre Albemus. Comme j'essaye de compléter mes sagas avant d'en acheter d'autres, comme j'ai vu que celui-ci était à très bas prix aux éditions de Noël dans la collection Lune d'encre, j'avais trop envie de compléter cette saga, et en plus quand j'ai vu qu'il était à très bas prix, je me le suis procuré. Et j'ai même pas regardé le résumé. D'ailleurs, j'ai pas trop envie de regarder le résumé parce que si ça spoil, ce serait quand même bête. En tout cas, la trilogie divine, je la lirai très bientôt de Philippe Cadic. Il faut juste que je lise Ubik avant pour voir un autre roman de l'auteur et puis ensuite je pense que je me lancerai là-dedans. Et enfin, dernier roman de toute cette sélection. Ah, je pensais qu'il était un peu plus épais. C'est un auteur, pareil, que je ne connais absolument pas. Un auteur classique du réalisme magique, il me semble. En tout cas, j'ai lu aucun de ses romans, donc je ne sais pas dans quel style il se situe. Il s'agit de Julio Cortázar. Et le titre de ce recueil de nouvelles, c'est Tous les feux, le feu. J'ai trop hâte de le commencer, je ne sais pas pourquoi il m'attire autant. C'est donc un recueil de 5 ou 6 nouvelles. 8. C'est un auteur espagnol, je sais qu'il a écrit du réalisme magique, j'aime beaucoup le réalisme magique, mais je connais très peu de romans dans ce genre-là. J'ai juste lu Kafka sur le rivage et j'avais beaucoup aimé. Avec le temps, plus j'y repense, plus c'est un style que j'avais apprécié et du coup j'ai envie de découvrir d'autres romans autant classiques que Haruki Murakami dans ce genre-là. Donc j'ai pris Tous les feux, le feu, qui est encore un titre dans les éditions Gallimard, comme ça, que j'adore. Que je trouve beaucoup trop belle. Et voilà, c'est tout pour ce petit unboxing. J'espère que ça vous a plu de voir d'autres romans que ceux que je présente habituellement sur la chaîne. En ce moment, j'ai une grande envie de découvrir plus d'auteurs classiques et plus d'auteurs de la littérature américaine. C'est pour ça que je vais me relancer, je pense, dans peu de temps, dans un Paul Auster aussi. C'est un auteur qui me manque réellement. J'avais envie de vous partager mes derniers achats et j'espère que ça vous plaît comme ça. Ça permet de faire des vidéos pas trop longues et où je peux un peu plus m'appesantir sur chacun des livres, sans évidemment vous en dire trop vu que je ne les ai pas lus. Je vous souhaite un bel été. De toute façon, on se retrouve très prochainement dans une vidéo parce que j'ai beaucoup plus de temps pour filmer en ce moment et pour lire, ce qui tombe bien. Je vous souhaite de bonnes lectures et à très bientôt. Au revoir.